spécial de la Tribune, j'ai écrit un article disant qu'il n'y avait pas de modèle. Donc pas de modèle dans la mesure où il y a des villes très centralisées, des villes très développées. Au Rwanda, il y a des villages intelligents. Donc en gros, c'est très compliqué. Ce qui me paraît fondamental, c'est l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer les services, en offrir de nouveaux, en réduire les coûts, mais pas seulement comme c'est la notion dominante aujourd'hui pour capter de l'information qu'on processe ensuite, ce que font les grandes entreprises, aussi parce que c'est dans l'architecture de participation de l'Internet et du web pour permettre aux gens de participer et même, pas seulement de participer, de collaborer. La différence étant qu'on participe à un projet proposé par une institution, alors que quand on collabore à son édification, à son design, à sa gestion. Et je pense que les deux grands axes de développement qui ne sont pas souvent développés en parallèle, malgré beaucoup de discours, c'est le développement d'une infrastructure, la mise en place d'une infrastructure qui permet de recueillir les informations. Ça, c'est l'infrastructure physique. L'infrastructure logicielle, ça consiste à être capable de la traiter. C'est une partie qui est importante. Mais il faut aussi non seulement prévoir des technologies qui permettent aux gens de participer ou de collaborer, mais s'appuyer sur le tissu social existant. Et c'est ça la complexité qui est difficile à mesurer et qui n'intéresse que moyennement les très grosses entreprises. Et c'est peut-être là que les municipalités, les communautés de voisins, les communautés d'habitants d'une ville ont le plus à faire. Il faut qu'ils prennent l'affaire en main pour que la chose se fasse de façon équilibrée. Le numérique fait peur à beaucoup de gens. Et quand on se promène dans les campagnes ou dans les villes en dehors des centres du pouvoir parisien, il y a des gens qui disent « ça me fait peur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est ». Donc je pense qu'utiliser un mot plus neutre, plus bizarre, qui est dans le dictionnaire, qui est digital, c'est les résistances sont considérables parce que ça remet en question, premièrement c'est du nouveau, la France est un pays conservateur et qui a peur du changement, elle défend les avantages acquis, elle a tendance où beaucoup de gens ont peur des changements. Et ensuite, ce qui est très 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 important, c'est que ça remet en question non seulement les positions des grandes entreprises établies, mais à l'intérieur des entreprises, ça remet en question les hiérarchies. Et ça, c'est très très mal vu. Les structures institutionnelles et entrepreneuriales françaises sont particulièrement hiérarchiques quand on les compare à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais aussi dans des pays comme les pays nordiques en Europe. Encore une fois, il y a un discours dominant qui est celui des très grosses entreprises et de l'infrastructure et en fait de la centralisation et du contrôle. On a appris à avoir peur de ça, en tout cas à s'en méfier. Mais dans les technologies de l'information, il y a l'architecture de participation. C'est la première définition qu'on peut donner de l'Internet et du web, auquel nous avons accès par nos téléphones ou nos ordinateurs à la maison, ou dans des lieux publics quand on n'en a pas chez soi. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça dont il faut se rendre maître ou apprendre à utiliser. Rendre maître, c'est pas nécessaire, mais apprendre à utiliser. Et plus on apprend à l'utiliser, plus on perd la peur, plus on peut avancer et plus on peut obtenir que l'équilibre soit, je ne sais pas si vertueux, parce qu'il y aura toujours des conflits, mais soit plus positif pour tout le monde.